Alors voilà, donc on continue sur le cours. Il nous reste une chose à faire, c'est-à-dire voir comment on résout graphiquement un système de deux équations à deux inconnues. Comment on fait pour résoudre graphiquement un système de deux équations à deux inconnues? Vous avez la méthode qui est écrite à la page 52. Donc on met les deux équations sous la forme ax y égale à x plus b, on trace les deux droites, et puis en fait la solution, si elle existe, donc ce sera le point d'intersection des coordonnées du point d'intersection des deux droites. Voilà. Donc vous avez l'exemple qu'on va résoudre. Donc là vous l'avez à la page 53. Donc je dois résoudre le système. Donc 2x plus y est égal à 3. Et puis moins 2x plus y est égal à moins 1. Bien sûr, ce système, on peut le résoudre par le calcul, comme on a fait précédemment. Ça, il n'y a pas de problème. On peut, là, on pourrait faire une substitution, on aurait directement la valeur de x, et puis la valeur de y serait déduite directement. Donc là, le but, c'est de faire ça graphiquement. Donc, première chose sur la méthode, on vous dit d'écrire sous la forme y est égal à x plus b. Ça veut dire que je dois isoler y. Donc, regardez ici, pour isoler y, c'est facile. Là, j'ai y est égal à... Donc, je fais passer le 2x de l'autre côté, donc ça fait moins 2x. Et puis le 3 qui est là, c'est plus 3. Je fais passer le 2x de l'autre côté, et donc j'obtiens moins 2x, et donc y est égal à moins 2x plus 3. Si je fais la même chose ici j'obtiens y est égal à 2x moins 1. Pourquoi? Parce que le moins 2x en passant de l'autre côté devient le plus 2x, et le moins 1 qui était là reste là. Voilà, j'ai deux équations de droite que je peux tracer dans un repère. Alors, je vous rappelle une chose que je vous expliquais un petit peu, mais bon, on a fait ça vite fait. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, j'ai moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Voilà, j'ai fait un repère. Donc, comment on fait pour tracer une équation de droite? C'est simple. Dans une équation de droite, il y a deux choses. Ça, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur. Et puis ça, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine. Donc, pour tracer la première droite, je vais tracer celle-ci. On met d'abord l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est moins 1. Où est-ce qu'on la met? L'ordonnée à l'origine, on la met sur l'axe des ordonnées. Ordonnée à l'origine, on la met sur l'axe des ordonnées. Moins 1, elle est là. Donc je sais que la droite, elle va passer par ce point-là. Pourquoi? Tout simplement, si x égale 0, 2 fois 0, ça fait 0. Pour x égale 0, je rappelle que ici, vous avez x et là, vous avez y. Et donc, pour x égale 0, 2 fois 0, moins 1, ça fait moins 1. Et puis, maintenant, je dois mettre ce qu'on appelle le coefficient directeur. Comment on fait pour mettre le coefficient directeur? Le coefficient directeur, c'est 2. Je fais un déplacement de 1 sur la droite. Et puis après, si le coefficient directeur est positif, je monte. Si le coefficient directeur est négatif, je descends. Ici, il est positif. Donc, je monte. Mais je monte de combien? Je monte de 2. Donc je monte de 1 et de 2. Donc je passe là, voilà. Et après je fais pareil, je fais 1 à droite, et donc je monte de 1 et 2. Etc. Je peux continuer comme ça, je monte 1 sur la droite, et 2, etc. En fait, ma droite, elle passe par tous ces points-là. Donc je prends la règle, vous prenez la règle, vous tracez proprement, et quand vous tracez, vous avez la droite. Cette droite-là, la pour l'équation y est égale à 2x moins 1. Et je vais faire la même chose pour la seconde droite. Alors, je regarde si j'ai mis. Je vais prendre.
trouver un feutre qui fonctionne. Oui, celui-là fonctionne apparemment. Et donc alors, si je veux tracer la deuxième droite, donc l'ordonnée à l'origine, elle est de 3. Donc l'ordonnée à l'origine, c'est 3. Donc je regarde. 1, 2, 3. Donc là, je mets mon ordonnée à l'origine. Plus 3, d'accord? Par contre, la pente, ici, elle est de moins 2. C'est-à-dire, je me déplace toujours de 1 à droite. Donc à partir de ce point-là, je fais 1 à droite. Et je descends de 2. Je descends de 2. Tiens, je tombe sur ce point-là. Voilà, je fais la même chose. J'avance de 1, je descends de 2. C'est ce point-là. J'avance de 1, je descends de 2. J'ai ce point-là. Et là, je trace cette droite-là. Cette droite-là qui a pour équation y est égal à moins 2x plus 3. Voilà. Et qu'est-ce qu'on vous dit dans le cours? On vous dit que la solution, c'est les coordonnées, c'est du point d'intersection. Le point d'intersection des deux droites, ben, regardez, il est là. Hein. C'est ce point-là. Ce point-là, il a pour coordonnées 1, donc x égale 1, et y égale 1. Donc la solution, c'est les coordonnées de mon point. Le point pour coordonnées 1, c'est ce 1 qui est là, et 1, celui-là. D'accord? Celui-là. Abscisse ordonnée. Abscisse ordonnée. Voilà comment on résout graphiquement un système d'équations, de deux équations à deux inconnues. En général, on le fait quand on a des équations qui sont très simples hein, dans ce style-là, où on peut facilement isoler le y. Hein. Voilà. Sinon, ça fait quand même des calculs qui sont quand même assez compliqués et qui ne sont pas très intéressants. Voilà. Alors, si on prend le cours, voilà, donc vous avez bien sûr, pour tracer ça, vous avez le repère qui est déjà tracé. Donc, je vous engage à tracer à la page 53. Vous avez le repère, vous tracez dans le repère sur votre livret, voilà, et les coordonnées du point d'intersection, donc les solutions sont là. Voilà. Donc, vous avez à la page 55, vous devez faire les exercices. Donc, page 55, exercice à faire. Donc, page 55. Donc, les deux systèmes, et vous avez les graphiques, vous avez le quadrillage pour faire le graphique. Donc, vous avez les deux systèmes à faire, à résoudre. Voilà. Donc, et puis, il nous restera donc à corriger les deux exercices, les problèmes, pour voir comment on résout des problèmes et à quoi ça sert en fait de résoudre des systèmes de deux équations à deux inconnues. Voilà, mais ça on le fera, je pense, après les vacances. Voilà, pour l'instant, vous avez ça à faire. Surtout, vous faites ces deux systèmes-là et la résolution de ces deux systèmes-là que vous préparez. Et puis, vous pouvez m'envoyer vos exercices sur ma boîte mail, sur Helico, ou sur la boîte mail Educagri, faustin.vara@educagri.fr. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.